Alors, ça démarre. Nous sommes sur le début de l'enquête. Rebonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, sujet intéressant, c'est le voile de l'oubli. Où est-ce que ça vous amène? Je laisse Marie parler par rapport à ça, puisque t'es embêtant, toi. Art quantique. Alors, art quantique. C'est Donc, le mot qui t'est venu, Marie, c'est art quantique. Oui. Ok. Sébastien? On va dire matrice, art quantique, matrice, pour moi, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu pareil. Oui, on peut oublier le côté art quantique et plutôt parler d'une matrice qui a mis ce voile de l'oubli. Je dis ça tout en posant une question. Oui. Pour moi, oui, je le vois. Est-ce que Marie, tu vois cette matrice qui maintient cette Terre? Enfin, cette Terre, cet univers. Mais on va rester sur la Terre. Ouais, ça me dit, je vois c'est des paliers de conscience. J'entends plus rien là. Ah, je suis là. Voilà. On est là. Ah bah, tu vois, c'est directement quand je me mets à ce niveau Ça dérange. fréquentiel, ça bug, quoi. C'est reparti, quoi. Donc, attends, je vais essayer de remonter parce que... Vas-y. Donc là, on va travailler sur ce voile de l'oubli. Pourquoi? Parce que c'est vrai que beaucoup de gens se posent aussi la question, qu'est-ce qui fait que je ne me souviens pas de la source? Parce que tu t'es coupé de l'amour. Donc le voile de l'oubli, pour toi, c'est le coupage de l'amour? C'est le refus, ouais. Refus d'intégrer l'amour? Ouais. Comment tu vois l'amour dans ce cas-là par rapport à la source? L'unification de la polarité électrique et magnétique. Ça, c'est l'amour. Hein. Donc ça veut dire que là... C'est ce qui crée tout. C'est ce qui crée tout. Est-ce que pour toi, tu as le voile de l'oubli ancré en toi ou pas? Moi, personnellement, Marie? Ouais. Je pose la question comme ça, ouais. Non. Donc là, aujourd'hui, si toi, tu as envie de savoir tout ce que tu es et ce que tu es devenu, non, mais ce que tu as fait dans toutes tes vies, tu as la réponse. Je pourrais, oui. Donc ça voudrait dire que le fait d'être télépathe, entre guillemets, comme tu l'es là, enfin Sébastien ou d'autres, ont finalement ce voile de l'oubli qui saute? Mais tu en as plusieurs, hein, des voiles. Ah, ça c'est intéressant. Sébastien, tu vois quelque chose? Non, je reste sur cette lourdeur. J'ai pas l'impression que, enfin, moi, ce que ça me dit plus, c'est que on ne veut pas. C'est comme si on ne voulait pas que l'on voit. J'ai pas l'impression que ce soit intégré à notre être. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui nous empêche de voir peut-être ce qui s'est passé avant. C'est comme si, enfin moi je le ressens, c'est on nous empêche de voir ou de savoir, d'aller chercher ce savoir. Ce savoir, faut vraiment qu'on aille le chercher au plus profond de nous. Et quand on a ce savoir, c'est par bribes, c'est pas tout le savoir. Donc tu vois aussi comme Marie, plusieurs voiles de l'oubli, plusieurs filtres? Alors, non, moi je serais plus sur un seul filtre. Après, ça revient un petit peu à ce que Marie disait, c'est un seul filtre, mais on laisse passer des petites informations à droite à gauche, donc quelque part, ouais, c'est presque rejoindre un petit peu ce que Marie disait. Elle, c'est plusieurs couches, moi c'est un seul voile, mais avec des petites trous de temps en temps, on laisse passer des petites informations, donc ça revient un petit peu au même. Donc finalement, moi ce qu'on me dit, c'est que
on se crée nous-mêmes nos filtres, c'est-à-dire qu'on se crée nous-mêmes notre voile de l'oubli par rapport à notre éducation, nos croyances, nos attachements, etc. Et en fait, on se renferme à un voile de l'oubli qu'on a créé nous-mêmes. Alors ça, je parle au plus bas niveau. Et finalement, il y aurait un voile de l'oubli beaucoup, beaucoup plus haut, qui serait finalement celui qui nous empêcherait de sortir complètement à 100% de tous ces voiles qu'on a créés. Est-ce que ça vous parle? C'est comme si que... C'est comme si que... Alors là, on va revenir aux couches. On va en revenir aux couches que Marie parlait. Le premier voile, on nous l'a imposé. C'est des croyances sur d'autres croyances. Donc c'est ce premier voile, à force de nous marteler avec ses croyances, on finit par y croire tout simplement. Donc on se met ce premier voile de l'oubli. Donc on va dire que tu as une sorte de source, je ne sais pas trop ce mot-là, qui nous a imposé ce voile, et tu as après peut-être aller chercher un voile beaucoup plus haut. Donc D'accord. Donc si je vous dis que c'est la source qui vous a mis ce voile, est-ce que ça parle? C'est toi-même, moi j'entends, puisque la source c'est toi, donc c'est toi quand tu décides de descendre en les différents paliers, là, depuis le non-forme jusqu'à la forme. C'est comme si en chaque palier tu avais un voile. Je comprends ce que tu veux dire. Quand tu passes dans une fréquence, parce que ce voile c'est la zone intermédiaire entre deux paliers de conscience et de fréquence. Si je prends, mettons, l'essence qui est pure et neutre, qui est plus proche de la source que l'on peut y penser, elle n'a aucun filtre. On prend l'essence première de votre première création. On va elle dire en a déjà un. Elle en a un, parce qu'à partir du moment où tu quittes la zone non-forme pour être une forme, que ce soit une particule ou un astre, là, tu revêts un premier voile. Donc là, si on reste sur la première base, l'essence, il y a déjà un voile de la source à l'essence. Oui. Sébastien, ça te parle aussi? Non, moi je le vois différemment. Quand je prends une essence, on va dire, elle est pure. Pour moi, il n'y a pas, le voile n'est pas posé à ce moment-là. Le voile est posé au moment de l'incarnation, de la réincarnation. Et après, là, c'était pour monter plus haut, Sébastien, je te coupe, mais c'est vrai que si on prend l'essence telle qu'elle est là au début, tu prends n'importe quelle essence neutre qui vient d'être créée, est-ce qu'elle a vraiment conscience qu'elle a été créée par une source au-dessus d'elle? Oui. Moi, ça me dit oui. Alors, si elle en a conscience, c'est qu'elle n'a pas le voile. Ben, son voile est moins épais. Parce que ce voile, quand il y en a plusieurs, ils ont des niveaux d'épaisseur aussi. Là-bas, il y en a un, mais il est très fin. Ouais. Si je prends... non, je ne vais pas prendre cet exemple-là. On va continuer à descendre. Donc, on va rester au niveau de la Terre. On va rester sur les basses fréquences. Au moment où, on va dire, l'essence a voulu expérimenter, on va dire, ce monde de cette Terre. Et on retrouve, surtout en hypnose et ailleurs, beaucoup de personnages, quasiment plus de 90% de la planète, qui s'est fait happer par ce voile archontique, comme vous avez appelé tout à l'heure. Et à partir de là, il y a eu après d'autres voiles qui se sont mis par rapport à l'existence sur Terre, qui a refait toute sa réincarnation. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le premier voile qui a été perturbant pour la conscience sur Terre. Et le but, c'est d'essayer de se libérer de ce voile-là. Comment vous voyez la chose, Marie? Pour moi, mon cas personnel, donc le moment où je me suis incarnée sur la Terre, où je deviens un corps physique, en fait, d'abord, je me vois dans un... J'avais déjà vu cette image avant, mais dans cet astre ou cet ovule qui se sépare par fission. Et là, c'est le premier voile, parce que j'ai vu juste derrière, parce que là, je descends
je deviens quelque chose de matériel différencié de cet astre. Et là, je vois c'est comme un grand caïman, un grand crocodile femelle qui attend juste à la sortie. Ouais. Et qui va te rajouter un nouveau voile. Dès que tu expérimentes la création par fission, au lieu de la création par fusion, là, tu t'exposes à cette réalité, ce happage. Ils sont là. Enfin, moi, j'ai vu vraiment ce gros caïman, là, un peu pâteau. Là, il est là, il attend. Là. C'est une grosse mère qui est prête à te bouffer, quoi. Ok. Ouais. Donc ça, on va pas rentrer sur tes soins énergétiques, mais on va dire en gros, tu as pu réussir à sortir ces voiles-là. Ouais. Et aujourd'hui, tu as compris ce cheminement. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre, on va dire, les plus de 90% de la planète qui n'ont pas encore compris qu'ils avaient ce voile. Et alors après, la question, ce sera comment s'en libérer, mais déjà, essayer d'analyser ce qu'est ce voile. Qui l'a créé réellement? Est-ce que c'est cette intelligence artificielle qu'on appelle la matrice? Ou est-ce que c'est autre chose? Oui, Seb? C'est comme si on se rappelait de toutes ces vies, ce que je ressens, ce que j'entends presque, c'est dangereux pour elles, que l'on se rappelle c'est pas dangereux pour nous, mais c'est dangereux pour elles. Pour elle, la matrice. La matrice, oui. Donc, est-ce que d'abord, si vous avez la réponse, est-ce que c'est la matrice qui crée ce voile au moment où vous êtes rentré dans cet univers de planète ici? Oui, Marie? Mais moi, ce que j'ai, c'est pas qu'elle le crée, ce voile. C'est qu'à partir du moment où la matrice, elle est le voile. Elle ne le crée pas, elle est cela. C'est mieux. Et donc, quand tu passes tu te crées par fission, hein, hop, il y a quelque chose, un petit œuf qui naît de cette fission. Il est le voile. Oui. Voilà. J'ai bien compris. Maintenant, qui a créé cette matrice? Question à 1 euro. Toi-même. Seb? On va en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'infini dans l'infini dans l'infini. Pour moi, il y a une matrice dans la matrice qui est dans une autre matrice, etc. Moi, je me le représente comme ça. Après, est-ce que c'est nous-mêmes? Je ne le vois pas comme ça, je ne le ressens pas comme ça. Il y a une manipulation qui pose ses croyances. Et pour moi, cette matrice, c'est pas nous qui l'avons créée. Après, je comprends vos deux raisonnements. Hein. C'est vrai que c'est pas évident. On vaut mieux en rigueur qu'on se positionne dans les deux raisonnements et rester neutre à tout ça. Mais bon, voilà, là, on cherche pour avoir les réponses donc, à plusieurs personnes qui posent la question, qu'est-ce que le voile d'oubli et comment s'en séparer? Alors, sans prendre vos propres cas personnels, comment une personne lambda sur Terre peut sortir le principal voile de l'oubli? Je ne parle pas des croyances, du machin, tout ça. Alors, peut-être ça en fait partie. Est-ce que ça ne voudrait pas plutôt dire, comme une couche d'oignon, on enlève d'abord toutes ces petites croyances, tous ces attachements, et arriver après au summum de ce voile de l'oubli et travailler dessus? Ou est-ce qu'on peut travailler directement sur le premier voile de l'oubli et faire sauter tous les autres voiles qu'il y a dessous? Alors, Marie, vas-y. Tu as levé la main aussi. Alors, la première étape, c'est de ne plus être polarisé. Donc, c'est-à-dire ne plus être pour, contre, enfin voilà, arriver à un état de neutralité, parce que quand tu es neutre, alors là, tu as accès à tes voiles et tu peux les retirer. Mais si tu es polarisé, tu sais pas retirer. Voilà, ouais, tu ne les perçois pas. Sébastien?
Je suis quasiment, voilà, de l'avis de Marie, là, je te suis à 200%. C'est, voilà, la polarisation, donc retirer toutes les croyances, comme tu le disais juste avant, Christian, c'est vraiment, il faut se dégager de toutes ces choses qui nous polluent pour être neutre à 100%. Et est-ce que finalement, d'être neutre à 100% n'est pas aussi une manipulation? Nous faire croire qu'il faut être neutre et partir finalement dans un autre voile. Vous buguez tous les deux. Ouais, c'est ce qui me vient, c'est une très bonne question. Très bonne question. Est-ce qu'on n'est pas dans une manipulation permanente? Marie, t'es figée? Je vois un truc qui tourne comme ça, là, ça tourne. Alors, je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, on a tous un mental inférieur ou supérieur, après on l'appelle comme on veut, et dès qu'on dérange le mental, on n'a pas la réponse. Donc on peut se dire, on est dans une neutralité, c'est super. Mais manque de peau, étant donné qu'il y a ce voile de l'oubli sur cette matrice, entre autres, ben on n'arrive pas à avoir la réponse. Et on travaille énormément notre mental en se disant neutre, mais sans se rendre compte que notre mental travaille dans la polarité. Alors je réitère. Mais c'est pour ça que je suis dans le silence, en fait, parce que le silence intérieur, bah, c'est cet état où il n'y a rien, quoi. Alors, c'est pas neutre, je sais pas, c'est... Alors, je vais poser une question toute simple. Quelle est l'origine de votre première pensée? Le néant. Quelle est l'origine de votre première pensée? Vas-y, Seb. Ce que je vois, c'est que c'est drôle parce qu'il n'y a pas de... Il y a une fabrication qui se fait automatiquement. J'ai un vide et j'ai une fabrication de choses qui se fait automatiquement, que ce soit n'importe quoi. Comme si que, ben voilà, la pensée a besoin de quelque chose pour partir de son origine et comme si elle était fabriquée. C'est vachement complexe, on part de rien, mais on fabrique. Oui. Je ne sais pas si j'arrive Oui, je te suis bien. Je fais exprès de vous embrouiller. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est bousculer votre mental pour essayer que vous puissiez trouver le point de rupture de ce voile de l'oubli. Et le fait de chercher ce point de rupture, on polarise automatiquement. Et c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que la neutralité est réellement le point de rupture de ce voile de l'oubli? Bah, l'état, enfin, on appelle ça, c'est un mot, la neutralité, mais ouais. Je vois ça comme un état de figement, justement, de figement, où ta polarité électrique, donc la pensée, s'arrête. Et la polarité magnétique, qui est le substrat sur lequel tu vas créer par la pensée, tout ça est figé. Mm-hmm. Oui, Seb. Ce qui est marrant, c'est que bon, je vais chercher une personne qui est totalement neutre et il y a les informations positives, négatives qui passent de chaque côté et cette personne est posée. Je me pose dans une neutralité totale, je laisse passer les informations, mais les informations ne m'impactent pas. Et là, on en revient à ce silence complet. Et j'essaie de chercher comment cette personne va arriver à se positionner à un moment donné. Pour avoir la réponse à ces questions. Et je n'arrive pas, c'est comme si cette personne qui était totalement posée ne se pose plus de questions. Oui, c'est ça. Et alors maintenant, regarde cette personne qui est complètement posée,
qui ne se pose plus de questions, est-ce qu'il a ce voile de l'oubli? Mais il en a même pas besoin. Voilà. Il va pas chercher ce voile de l'oubli puisqu'il en a pas besoin. Par contre, s'il a besoin par contre d'une information, il ne va pas la chercher dans son mental. Dans ce cas-là, c'est là qu'on appelle plutôt la neutralité. Il va se connecter, comme le disait tout à l'heure Marie, au champ universel pour aller chercher tout simplement l'information qui lui correspond à son instant présent. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai une image et j'ai vraiment, donc tu as les informations qui passent à droite ou à gauche de la personne et c'est comme si il expansait ces informations, il éloigne ces informations et il va chercher, on va dire, un petit peu là-haut. J'ai plus besoin de cette pollution qu'il y a autour de moi et je vais vraiment chercher les informations dont j'ai besoin là-haut. On va dire que la neutralité, quand elle est bien faite, perce, ou plutôt annule ce voile de l'oubli. Je dirais le mot percer. Percer. Comment réagit cette fois, dans ce cas-là, la matrice sur ce personnage? Tiens, on reste sur Sébastien. Ce personnage, comment comment la matrice a l'emprise sur lui ou pas? Non, il n'y a plus d'emprise parce que c'est comme si qu'il était au-delà. Il est au-delà, il est plus dans cette matrice. Il est plus dans cette matrice, les informations, quelque part, il s'est éloigné de ces informations matricielles pour aller chercher les vraies informations. Alors, on le rappelle, il va chercher les bonnes et les vraies informations par rapport à la fréquence qu'il émet dans son état d'être. Par contre, il a toujours un voile, comme disait tout à l'heure Marie, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler Valérie, mais on va dire Marie, Valérie. D'ailleurs, coucou Valérie, hein, si tu nous écoutes. Coucou Valérie. Et donc, du coup, une fois qu'il est donc dans cet état d'être sur Terre, il a toujours, on va dire, un voile de l'oubli qu'il ne connaît pas, qui est au-delà, on va dire sur l'esprit ou sur d'autres fréquences au niveau de l'essence à lui-même. Mais il ne cherche pas. Non, lui, il ne va pas le chercher. Voilà. Mais il n'est même pas au courant que... Enfin, je veux dire, il se sert des vibrations du moment sans se poser de questions sur ce qui se passe au-dessus, s'il y a d'autres voiles ou pas que ce soit, ou quoi que ce soit. Tout à fait. Alors, comme voilà, Marie disait tout à l'heure, il prend juste les informations dont il a besoin. Voilà. Il va pas chercher d'autres informations. Je prends ce que j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Voilà, tout simplement. Oui, Marie? Oui, tout à fait. Et moi, ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, je vois que cette personne, elle tient dans ses mains tous les voiles. C'est elle qui les tient. Et c'est comme si elle pouvait tenir du coup les ficelles de la matrice. Exactement. C'est bien imagé. Voilà. S'il a envie de se remettre un voile, ben, il prend une ficelle, un voile. S'il a envie de se mettre une croyance, ben, il se met une croyance, il se rajoute un voile, etc. Donc c'est bien de voir ce sens-là. Donc les personnes qui se posent la question, mais oui, mais moi j'ai le voile de l'oubli, j'aimerais bien savoir qui je suis, etc. Ben, déjà, oublie qui tu es sur Terre. Peut-être que dans cette neutralité, tu arriveras à te connecter à ce que tu étais avant. Peut-être, je sais pas, je dis une chose comme ça. Ok. Avez-vous d'autres choses à dire sur ce voile de l'oubli? Non. C'est bon? Non. C'est bon. Bon, écoute, s'il y aura d'autres questions, on répondra, comme d'habitude. Eh bien, on coupe sur cette session. Merci à toutes et à tous. Merci, au revoir.